Bonjour Jacqueline Schwartzmann, merci de nous rejoindre dans notre émission de manière à parler de ce très beau roman qui s'appelle Chi, qui est paru il y a peu de temps, au printemps, début de printemps. Oui, 3 mars. 3 mars, donc encore avant le printemps finalement, dans la collection Cadre Noir aux éditions du Seuil. Comme votre personnage principal c'est un CPE, on va un peu utiliser le vocabulaire de l'éducation nationale, la situation initiale. Voilà, nous décrire un petit peu le début. Alors le point de départ, c'est un jeune type plutôt de bonne famille, plutôt sympa, avec de grandes valeurs humanistes universelles, qui passe un concours de CPE, qui obtient son concours, et dont le premier poste se situe au collège Voltaire à Planoise, qui est la banlieue de Besançon, la banlieue chaude. Et donc, je vais essayer de faire assez rapidement. Il décide de s'installer dans la cité, de prendre un appartement dans le quartier, pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est plus ou moins militant, il se dit qu'il n'est pas mieux que les gens de Planoise. Il n'y a pas de raison qu'il aille s'installer dans un ghetto de riches au centre-ville. Et puis la deuxième raison, plus pragmatique, il se dit que ce sera plus facile de se faire accepter par les habitants s'il s'installe auprès d'eux. Et c'est une double erreur, puisqu'il se prend des gifles le premier soir en rentrant chez lui, parce qu'il découvre que dans sa cage d'escalier, c'est un point de deal, et que s'il n'a pas un justificatif de domicile, il n'a pas le droit de rentrer. Voilà. Donc je me suis amusé à prendre un petit mec sympa, et à le mettre dans un endroit pas sympa, et à ce qu'il se prenne des gifles. Et ce qui m'a amusé, c'est de le faire lui évoluer, changer, sans qu'il devienne ni un monstre, et sans qu'il se dise qu'il est tombé chez des sauvages et que c'est que des sauvages. C'est pas que des sauvages, mais il y en a quand même, parce que il y en a, au même étage ou à un étage pas loin de chez lui, je crois qu'on peut quand même déflorer le fait qu'il va tomber sur une énorme quantité de chiffres. Oui, on peut aller plus loin dans le pitch, pardon. Dans le pitch, dire ça. Et en fait, tout l'intérêt de ce roman, si c'est un roman noir, c'est qu'est-ce qu'il va faire de cette cargaison. Et ça, on ne va pas en dire plus. On n'en dit pas plus, mais il se retrouve avec sa voisine, Madame Ramla, d'un étage au-dessus, sans tout raconter. Il tombe sur la cache de dealers qui viennent de se faire descendre. C'est une planque qui est introuvable quand on ne connaît pas l'astuce. Eux, par hasard, la voient, et donc ils se retrouvent à la tête de 100 kilos de shit, et puis de 20 ou 30 000 euros, je ne sais plus. Donc dans la vraie vie, quand on tombe là-dessus, on va voir la police. Dans un roman de Jacqueline Schwartzmann, ou même dans un roman de n'importe qui, un polar, on réfléchit. Donc concrètement, ils regardent leur feuille de paye, ils se renseignent sur le prix du shit à la vente au gramme, et ils prennent une décision assez rapide. Très rapide. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que ça va instaurer des relations entre des personnages qui ne devraient pas se rencontrer. Tout à fait. Par exemple, Myriam Thibault. Déjà. Voilà, donc cette voisine, Madame Ramla, qui elle est d'origine marocaine, elle est comptable dans une petite PME, elle est divorcée, elle a 2 enfants, elle galère un peu. Et donc lui, CPE qui débarque. Alors ils n'ont rien à se dire parce qu'il y a ils ont des différences surtout ils n'ont pas le même âge, ils sont pas dans les mêmes, ils ont pas des professions qui ne sont pas dans les mêmes sphères. Après ils peuvent très bien se parler en se croisant parce qu'ils sont voisins, mais là ils ont vraiment une raison de communiquer et de s'entendre, qui est donc ce fameux trésor commun, puisqu'ils le trouvent à 2. Et je me suis beaucoup amusé, moi, à confronter mon personnage principal avec le monde de l'entreprise, finalement. C'est ça qui m'a le plus amusé, parce qu'il devient chef d'entreprise à un point de deal. C'est une entreprise comme une autre, à ceci près que le produit est illégal, mais sinon, c'est les mêmes problématiques de gestion de stock, de logistique de transport, même de RH, enfin tous ces mots, tous ces gros mots qu'on peut retrouver dans l'entreprise. Lui y est confronté. Et avec donc cette voisine qui va faire un peu la comptabilité aussi, une comptabilité au black. Et deuxième relation aussi étonnante,
et qui donne lieu à quelques scènes inénarrables, c'est aussi la confrontation de Thibaut, donc petit CPE qui arrive du milieu que vous avez décrit, avec quand même les dealers du coin, du gros bonnet quand même, des gens qui ne devraient pas fréquenter, qui ne devraient pas connaître. Tout à fait. Et ça se passe plutôt bien finalement. Mais ils s'en sortent pas trop mal. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils s'en sortent pas trop mal. Parce que ce qui m'amuse au début, qu'ils se prennent des tartes, il est dans un milieu hostile qu'il ne connaît pas. C'est quand même un ressort dramatique qu'on trouve souvent, notamment dans des comédies, même si c'est pas totalement une comédie. Mais on met un type lambda dans un milieu qu'il connaît pas et on découvre avec lui tous les codes de ce milieu. Au début c'est dur et puis petit à petit il comprend comment ça fonctionne. Mais je me suis aussi amusé à faire à développer une autre intrigue dans l'intrigue un peu, c'est la confrontation entre des dealers, on va dire normaux, lambda, qui sont pour moi des types qui sont ultra libéraux, qui sont dans le capitalisme sauvage, violent, et surtout qui n'ont aucune notion de partager ou de partager la richesse. Et lui arrive avec un autre logiciel, justement, de partage. Il ne veut pas faire dealer que pour lui, même si il se sert un peu au passage, il n'est pas complètement abruti. Et c'est un peu cette confrontation entre, d'un côté, une logique de capitalisme fou et sauvage, avec de l'autre côté une logique de partage et de redistribution. Voilà. Et vous avez employé le mot comédie. Dans ce livre, on se marre beaucoup. Enfin, moi, j'ai vu des gens lire ce roman et éclater de rire. Donc, mais cet humour, il sert à dire des choses très sérieuses, très importantes sur des castes qui existent en France et qu'on n'imagine pas, que beaucoup, tout au moins, n'imaginent pas, qu'on imagine dans d'autres pays comme l'Inde ou autres, mais les castes, ça existe, les langages différents, ça existe. Et finalement, ce roman, il montre à quel point l'incompréhension, elle est partout, tout le temps. Oui, mais ça fait plusieurs bouquins. Je tourne autour de ça. Je me souviens avoir bossé ça en fac, en sociaux. C'est l'héritage culturel, l'habitus de Pierre Bourdieu, qui est un peu une obsession. Enfin, une obsession dans les bouquins. Et c'est vrai que pour moi, c'est l'injustice la plus totale, c'est cette différence d'héritage culturel, plus que l'héritage concret, les biens immobiliers, etc. Quand on n'a pas les bons codes d'une société, quelle qu'elle soit, c'est beaucoup plus difficile d'y réussir. Et effectivement, entre un personnage du roman qui s'appelle Reda, qui est un petit gars de cité qui a absolument aucun avenir et qui, dans mon histoire, est quand même obligé de dealer pour nourrir ses frères, sa sœur et sa maman. Entre lui et puis mon héros qui arrive du Jura, qui a des parents aimants, qui l'ont poussé à réussir sa vie, à faire des études et à avoir une situation, ces deux types-là qui ont à peu près le même âge, qui vivent au même endroit, donc dans cet immeuble, n'ont absolument rien en commun, et surtout pas le même avenir. Il y en a un pour qui ce sera beaucoup plus facile, uniquement parce qu'il a les codes. Merci Jackie Schwartzman. Merci à vous. Et de réunir Reda et Thibaut dans le même roman. Voilà, et en plus, ça se passe pas trop mal. C'est ça. Non, mais j'ai vraiment voulu faire des vraies rencontres entre ces personnages. Au départ, effectivement, ils n'ont rien à voir, mais il se passe des choses et pas que des gifles. Ça me semble être le sujet principal de ce roman. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.